ici Marie, j'espère que vous allez tous et toutes très bien. Alors, on se retrouve aujourd'hui pour ma vidéo de bilan de fin de semaine et de fin de mois pour le mois de mars. Voilà, alors on ne tarde pas, c'est parti. Donc en alimentation, eh bien en alimentation, je n'ai plus rien, mais vraiment plus rien. Donc je mets ces petites pièces, comme vous vous souvenez, dans mon portefeuille de mon Filofax pour faire la point la semaine prochaine. Je n'ai rien dans l'hygiène autre rien puisque je n'avais rien mis. Le carburant, eh bien pour le carburant, je n'ai pas bougé énormément cette semaine, quasiment pas. Donc du coup, eh bien je n'ai pas eu besoin de rajouter l'argent. Vous vous souvenez, j'avais dit que je ferais de la monnaie pour avoir 2 billets de 10 pour pouvoir faire mes 30 € dans la semaine. Eh bien, j'en ai pas eu besoin puisque je n'ai pas mis d'argent dans cette semaine. Donc, j'ai mes 40 € cette semaine. Voilà, beauté, je n'ai rien. Extra, je n'ai rien. Divers, je n'ai rien. Et j'ai réussi à sauver 2 billets de 5. C'est la raison pour laquelle je n'avais plus rien dans mon billet. Dans mon enveloppe d'alimentation, c'est que j'ai fait les courses en 2 fois. Et en 2 fois, j'ai eu 2 billets de 5. Voilà. Donc, voilà. J'ai bien 50 €. Oui, c'est ça. Donc, alors, ces 50 €, je vais pouvoir les mettre directement dans mon classeur des challenges. Donc, mes 2 billets de 5 vont aller là. Voilà. Je sors mon enveloppe. Eh bien, je vais prendre celui-ci. Voilà. Deux enveloppes. Et voici. Et je vais mettre mes 40 € dans le challenge des 52 semaines. Je sors mon enveloppe et je mets directement mes 2 billets de 20 chacun dedans. Donc, par contre, je n'ai plus... je ne sais pas ce que j'ai fait de mon fluo. Et bien, c'est pas grave. Je vais prendre celui-ci et je vais mettre 40. Je vais entourer celui des 40 €. La bulle des 40 €, pardon. Voilà. Voilà. Donc, pour mes challenges, c'est très rapide pour cette semaine, vous voyez. C'est très, très rapide. Voilà. Je vais pouvoir remplir tout de suite. Ici, je n'ai pas mon crayon bleu non plus, décidément. Je vais prendre le noir, c'est pas grave. Donc, en alimentation, je n'avais rien, puisque que des centimes. Il y a un carburant. Mon carburant, donc 40 €. Voilà. Et celui 5 €. Et bien là, c'était ici. Donc 10 €. Voilà. Donc, dans la foulée, je vais pouvoir faire avec vous, eh bien, je vais pouvoir vider mon classeur mensuel. Puisque il me reste pas beaucoup, mais il me reste de l'argent dans mon classeur mensuel.
Et on va voir ce que je vais en faire après. Donc en alimentation, j'avais tout pris, si vous vous souvenez bien, en hygiène entretien. Si vous vous souvenez ce que je vous avais dit, je mets de l'argent, je retire de l'argent pour cette enveloppe hygiène entretien, mais j'ai beaucoup de... pas énormément, il ne faut pas exagérer. J'ai du stock dans mes produits qui étaient censés me durer plusieurs mois et ils font leur effet, ils durent plusieurs mois. Donc, je n'ai pas besoin de beaucoup acheter et lorsque j'ai eu besoin d'acheter, j'ai pris tout simplement dans mon enveloppe d'hiver. Donc, eh bien, c'est bien pour ça que mes 2 billets sont encore présents. Voilà. En carburant. Eh bien, en carburant, il me reste un billet de 20. En extra, il me reste 2 billets de 20. Et en divers, il me reste un billet de 20. Ce qui me fait là 2, 3, 4, 5, c'est-à-dire 100 € et 110 € pour mon économie de fin de mois. Alors, où vais-je pouvoir les mettre, me direz-vous? Rattraper certains challenges, comme ici. Bon, pas celui-ci, mais plutôt celui-ci. Ou celui-ci. Ou alors, mettre dans mon fonds de secours. Et oui, pour celles qui me suivent, vous savez que j'ai vidé en fin d'année mon fonds de secours. Et bien maintenant, il faut que je puisse le reconstituer. Donc, je l'ai déjà commencé à le reconstituer un petit peu. J'ai vu que j'avais laissé des billets à droite à gauche, ce qui n'est absolument pas bien, mais qui reflète bien mon état d'esprit de la fin de l'année et le début de cette année-ci. Donc, j'ai un petit peu d'argent et là, mes 110 €, eh bien, tout simplement, vont aller dedans. Donc ça, il faut que je le regroupe, puisque je regroupe par 100 €. Donc, il va falloir que je trouve un trombone et mes 110 ici. Mes 10, pardon. Donc, si vous vous souvenez, jusqu'à l'année dernière, j'avais un fonds de secours de 1000 €. Donc là, ma première enveloppe de 500 n'est pas pleine. J'aurai ma deuxième enveloppe à faire après. C'était toujours ces 2 enveloppes-là. Et je vais pouvoir, par la suite, dans les mois qui arrivent, ce que j'espère d'ici avant la fin de l'année, commencer ma 3e enveloppe. Mais il faut que je puisse terminer ces 2 enveloppes-là. Bon, la première est pratiquement terminée. Et bien après, il va falloir terminer la deuxième avant d'attaquer la 3e naturellement. Voilà. Donc là, pendant quelques mois, mes fins de mois iront dans le fonds de secours et je verrai en combien de mois je vais pouvoir remplir ce fonds de secours là avant d'entamer mon rattrapage de mes challenges, si je peux. Je sais que j'ai un de mes enfants qui a au milieu d'année une grosse intervention chirurgicale et nous avons pour plusieurs milliers d'euros de notre poche. Donc il faut mettre de l'argent de côté. Je n'ai pas encore la totalité de cet argent. Donc il faut que je puisse économiser. Et j'ai le fonds de secours aussi. Donc les 2000 € ne seront pas certainement atteints d'ici à la fin de l'année. S'ils y sont, je serai heureuse. S'ils n'y sont pas, eh bien j'ai d'autres priorités, donc ce n'est pas grave. Je vais le constituer petit à petit, quoi qu'il en soit. Donc là, je sais que je vais avoir d'ici, j'espère, le mois prochain, les 500 €. Donc il y a déjà un quart de mon objectif qui sera atteint. Et le plus urgent, ce sera ce quart-là. Et ensuite, ce sera
eh bien, les frais médicaux eh bien, à avoir pour pouvoir payer cette intervention. Et après, je pourrai de nouveau continuer à constituer ce fonds d'urgence. Voilà, la vidéo est, ma foi, assez courte, puisque c'est de plus en plus facile. Là, malheureusement, je n'ai pas fait correctement mes feuilles, donc elles ne sont pas très présentables. Là, je vais pouvoir faire éventuellement la fin de mois. Je peux écrire ça. Je vais vous zoomer parce que ce stylo est un peu plus fin que le bleu habituel. Voilà, fin de mois. Donc ça, c'est en janvier, février, mars. Donc en mars, j'avais, comme je vous disais, 110 € que j'ai répartis en 110 € fonds de secours. Voilà, tout simplement. Donc, ça, c'est fait. Le plus urgent, maintenant, sera de terminer cette première enveloppe. Et puis après, eh bien de faire, de constituer, de terminer de constituer cette enveloppe pour l'intervention. Et après, je pourrai de nouveau m'attaquer à la deuxième enveloppe pour le fonds d'urgence. Voilà, cette vidéo est terminée concernant le mois de mars. La prochaine vidéo sera sur mon budget du mois d'avril. Voilà. J'espère que je ne vais pas vous mettre trop de temps à vous la faire car elle est déjà bien préparée. Maintenant, il suffit juste de la filmer et de vous l'envoyer. Je vous dis et donc à la prochaine. J'espère que vous vous préparez bien pour le mois d'avril. Le beau temps arrive normalement bientôt, à peu près partout. Et donc du coup, les sorties en terrasse, les petits jeux extérieurs, enfin tout plein de petites dépenses vont venir se greffer sur nos budgets. Donc il faut aussi prévoir tout ça. Dites-moi si vous arrivez le printemps, vous avez tendance à dépenser un peu plus parce que on est plus à l'extérieur, on dépense plus, on va voir nos amis, etc., etc. Et comment vous réussissez à gérer ce budget. Voilà. Je vous dis à la semaine prochaine. Non, pas la semaine prochaine. À bientôt pour demain ou après-demain pour ma vidéo. Eh bien pour le budget du mois d'avril. Voilà. Au revoir tout le monde. Prenez soin de vous.